La partie de campagne, il y a très longtemps que j'avais envie de tourner un court-métrage qui serait aussi soigné qu'un long-métrage. D'habitude, les courts-métrages se font en quelques jours, sont bâclés, sont quelquefois tournés avec des acteurs pas très bons, avec des moyens techniques inférieurs. Il me semblait que si l'on tournait un court-métrage avec soin, ce court-métrage pourrait peut-être entrer dans un programme composé de plusieurs courts-métrages. Mon idée était de faire un film qui durerait environ 40 minutes. Alors avec 3 films de 40 minutes, eh bien, on a un programme qui est aussi long qu'avec un grand film. Et peut-être plus varié, et en tout cas, il est possible que ça puisse attirer l'attention de certains spectateurs. Il est possible que certaines personnes aiment ça. D'ailleurs, certaines personnes aiment ça, car à cette époque-là, on ne le faisait pas encore, mais depuis, on l'a fait très souvent. Les films à sketch sont nombreux aujourd'hui. Alors donc, il s'agissait, au fond, d'essayer de faire un premier pas dans l'idée du film, du programme à sketch. J'ai choisi Maupassant pour une raison très simple, c'est que j'aime Maupassant. Et qu'il me semble que dans une petite histoire comme la partie de campagne, il y a tout. Il y a une grande partie des tas de problèmes. Une partie du monde est résumée là-dedans. Il est évident qu'il y a peu d'histoires d'amour aussi touchantes que la partie de campagne. C'est très fréquent dans Maupassant, c'est très fréquent dans beaucoup de grands auteurs. Autre chose, cette histoire extrêmement courte ne me lie pas. Ce n'est pas comme une pièce de théâtre qui m'imposerait des dialogues. La partie de campagne ne m'imposait rien. Elle ne m'imposait qu'un cadre idéal me permettant de broder. Cette question du cadre dans lequel on brode, j'y crois beaucoup. C'est toute la question du plagiat qui se pose là. Il faut que je vous fasse un aveu, je suis absolument en faveur du plagiat. Je crois que si l'on veut arriver à une grande époque, à une nouvelle renaissance des arts et des lettres, le gouvernement devrait encourager le plagiat. Lorsque quelqu'un serait convaincu d'être un vrai plagiaire, on devrait lui donner la Légion d'honneur tout de suite. Je ne plaisante pas, car les très grands auteurs n'ont pas fait autre chose que d'être des plagiaires. Ça leur a assez bien réussi. Shakespeare a passé son temps à utiliser des histoires déjà écrites par des petits auteurs italiens ou par d'autres gens. Monsieur Corneille a pris le Cid de Guillette de Castro, il en a fait le Cid français. Et Molière a pillé les Grecs et les Latins. Eh bien, ils ont très bien fait. Cette habitude d'utiliser une histoire déjà inventée par un autre vous libère de ce qui n'est pas important. Et il y a une chose qui n'est pas importante en art, c'est d'inventer l'histoire. L'histoire, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la façon dont on la raconte. Alors, si l'histoire est déjà trouvée par un autre, on est libre de donner toute son attention à vraiment ce qui est très important, c'est-à-dire aux détails, c'est-à-dire au développement des caractères et des situations. Je m'excuse de cette diversion, ça n'a aucun rapport avec la partie de campagne. Enfin, tant pis. Nous sommes là pour parler, pour nous raconter des histoires. Je vous en raconte. La partie de campagne, ça se passe au bord de la Seine. Je ne pouvais pas tourner au bord de la Seine, car la Seine de 1935, c'est l'année où j'ai tourné la partie de campagne, n'était plus la Seine de 80 ans avant, n'était plus la Seine des canetiers de mon père. La Seine de 1935 était une Seine avec des usines, des bateaux à vapeur et beaucoup de bruit. Alors je suis allé tourner au bord du Loing. J'avais la chance d'avoir une amie, Marie Verrier, dont le mari, M. Verrier, était garde forestier dans la forêt de Fontainebleau, et était logé dans une petite maison forestière absolument merveilleuse, absolument délicieuse, et juste au bord du Loing, près d'un pont. Alors nous avons écrit auberge sur le devant de la maison forestière, et nous étions une bande de copains, et nous sommes allés nous installer chez Marie Verrier. Nous avons tourné la partie de campagne chez elle. L'incident le plus important de la partie de campagne, c'est la pluie. J'avais écrit le scénario pour le soleil, j'avais écrit le scénario pour être assis dans de la poussière et pour transpirer. Or, il n'a pas arrêté de pleuvoir. J'ai tout de même pu voler quelques scènes de soleil entre les averses, mais étant donné que ces averses persistaient, j'ai fini par décider de transformer le scénario et d'en faire un scénario de pluie. De là, ces longues scènes de pluie que vous voyez, elles sont tout simplement une accommodation aux circonstances. Dans la partie de campagne, il y a peut-être une chose qui peut vous amuser, c'est que j'ai eu des assistants qui, depuis, ont fait parler d'eux. J'ai eu Visconti, qui m'a bien aidé. J'ai eu Jacques Becker, évidemment, n'est-ce pas? J'ai eu Cartier-Bresson.
Et j'ai eu... Enfin, ça s'est passé... Nous étions une bande d'amis, et ça s'est passé comme une espèce d'heureuses vacances au bord d'une très jolie rivière.